Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la société Blablacar et je vais vous apprendre comment vous en servir sous la forme d'un petit tuto. Donc tout d'abord, qu'est-ce que Blablacar? Donc Blablacar est une société de covoiturage qui met en relation des conducteurs de voitures et des passagers. Elle a été créée en 2006 par trois Français. À la base, le site s'appelait, il me semble, covoiturage.fr. Et donc actuellement, la plateforme compte 100 millions de membres qui partagent leurs trajets en covoiturage dans 21 pays. Donc j'ai choisi de vous présenter cette application qui propose l'organisation de covoiturage car elle comporte certains avantages à mon avis. Donc tout d'abord, elle est bénéfique pour l'environnement. Le covoiturage diminue le trafic sur les grands axes et la pollution. Elle est économique. En effet, on mutualise les trajets, on mutualise les dépenses de trajet, l'essence, les péages, etc. Et il y a aussi un avantage social qui est celui de rencontrer d'autres personnes. Car lorsque l'on fait un blablacar, généralement, on ne connaît pas la personne avec qui on fait le trajet. Donc ça permet de rencontrer de nouvelles personnes dans une atmosphère conviviale. Donc cette vidéo va se délimiter en trois parties. Tout d'abord, je vais vous apprendre à vous inscrire sur Blablacar. Ensuite, je vais vous apprendre à chercher des trajets en tant que passager et également proposer des trajets en tant que conducteur. Et ensuite, ce sera bien déjà. Donc, il faut vous rendre sur votre Play Store ou votre Apple Store en fonction de votre smartphone. Donc, vous inscrivez Blablacar dans l'espace de recherche et vous cliquez sur le premier. Donc, moi, je l'ai déjà installé, donc je l'ouvre. La première étape à suivre est de s'inscrire. Il faut créer un compte personnel à partir de votre adresse email où vous pourrez vous connecter via votre compte. Donc il ne reste plus qu'à ajouter votre numéro de téléphone, saisir le code de sécurité que vous recevrez presque instantanément par SMS et le tour est joué. Donc dans mon cas, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur connexion afin de me connecter. Toc, je vais rentrer mes identifiants. Super. Parfait. Donc maintenant, donc là vous tombez sur cette interface. Vous avez d'abord une interface recherchée afin de justement rechercher des trajets. Vous avez une interface publiée où vous pouvez publier un trajet. Vous avez l'interface du milieu qui récapitule les trajets qui sont à venir actuellement. Vous avez une boîte de réception et les paramètres de l'application. Donc tout d'abord, je vais vous apprendre à rechercher des trajets en tant que passager, si vous cherchez un trajet disponible pour vous rendre où vous le souhaitez. Donc pour cela, c'est très simple, vous allez sur le petit tableau juste ici. Alors, cliquez sur départ, vous indiquez le lieu de départ de votre trajet. Dans mon cas, je vais mettre Guéret. Le lieu de destination, on va mettre Châteauroux par exemple. Super. Donc ensuite, il faut mettre la date. Donc dans mon cas, ce sera le vendredi 7 avril. Et le nombre de passagers dont j'ai besoin, le nombre de places que je souhaite réserver. Donc ce sera une place étant donné que je suis seul. Plus qu'à cliquer pour lancer la recherche. Donc nous pouvons voir qu'il y a 5 trajets disponibles à des tarifs différents. 9 euros, 18 euros, 15 euros, voilà. Il y a également des horaires différents, 8h, midi, 10h50, 17h, 17h30, etc. Donc si vous souhaitez partir à 8h avec Loïc,
Il vous suffit de cliquer sur lui. Vous pourrez donc voir la, la description de l'itinéraire, la description de Loïc, la description de sa voiture. Plus qu'à cliquer sur continuer et appuyer sur réserver en mettant vos informations bancaires ou alors utiliser la plateforme de paiement numérique PayPal. Super. Donc maintenant, je vais vous apprendre à proposer des trajets en tant que conducteur. Si vous avez une voiture et que vous vous apprêtez à effectuer un long trajet, même s'il est court d'ailleurs, vous pouvez également vous inscrire sur l'application pour proposer des trajets. Donc il faut cliquer sur l'interface publier. Donc afin de publier un trajet, il faut d'abord saisir l'adresse précise de mon départ. Je vais mettre Guéret, cette adresse-ci, et il faut également mettre le lieu de départ. Donc je vais mettre Châteauroux et je souhaite les déposer au centre de Châteauroux. Ensuite, il faut que je détaille ma route. Il faut que je dise si je souhaite utiliser une route sans péage ou une route avec péage. Dans mon cas, je souhaite utiliser une route sans péage, du coup la première. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter des étapes pour trouver plus de passagers et ainsi proposer mon trajet à plus de personnes. Il faut dire la date à laquelle on part. Je vais mettre le samedi 7 à 8h. Ensuite, il faut que j'estime le nombre de places que je peux proposer, le nombre de personnes que je peux accueillir. Donc dans mon cas, c'est 3 places. Ensuite, il faut que j'indique si les passagers peuvent réserver directement ou alors il faut qu'ils demandent mon autorisation. Maintenant, il faut fixer le prix de la place. Il faut fixer le prix du covoiturage. Donc Blablacar nous recommande de mettre notre prix entre 7 et 9 euros. Je vais donc proposer le trajet à 8 euros. Nous avons également les autres trajets qui proposent des prix dans ces environs-là. Donc il est possible d'obtenir un bonus covoiturage, c'est-à-dire que on peut recevoir de l'argent pour proposer des trajets de covoiturage. Donc pour ceci, il faut rentrer ses coordonnées. Ce que je vais faire tout de suite. Confirmer l'adresse. Ensuite, il faut confirmer les prénoms qui apparaissent sur votre permis de conduire. Pour moi, c'est ça. Et ça y est, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à publier le trajet. Moi, je ne vais pas publier le trajet car je n'ai pas l'intention de proposer un trajet Blablacar à d'autres passagers étant donné que je n'ai pas de voiture. C'était simplement pour vous montrer. Donc ensuite, il est possible de laisser un avis après un trajet. Donc dans mon cas, je vois les avis qui m'ont été laissés. Donc j'ai 2 avis qui m'ont été laissés. Et j'obtiens donc une note de 4,7 sur 5. Je ne pourrais pas vous montrer le tuto, la marche à suivre pour laisser un avis, étant donné qu'il faut avoir réservé un trajet et donc il faut avoir payé le trajet de la personne et l'avoir effectué avant de laisser un avis, ce qui n'est pas possible dans mon cas actuellement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo vous aura été bénéfique et merci de votre écoute. Au revoir.